Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo Seven Deadly Sins Grand Cross. On est sur la bête démoniaque, on est sur le cerf. Donc, relique sacrée intéressante à récupérer. Donc vous avez le Ludociel de l'éclair ici. Sa grâce qui empêche pétrification, gel et étourdissement. Le Ludociel et l'air. Tarmiel, Sariel. Jormungand, hein, pratique la relique, hein, que ce soit pour Ratatosk ou même juste là justement pour le cerf. Et puis les Lises chevalières de Danafor. Enfin bon, donc le cerf, 3 premiers étages, pas le quatrième. J'y travaille, j'y travaille. Donc pour le troisième étage. Pour le troisième étage. Pour la bête démoniaque, étage 1, 2, 3. On va partir sur cette équipe, donc majoritairement Ratatosk, Skuld, Jormungand, Thor et puis Frère. Donc, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Vous pouvez par exemple remplacer la Skuld par tir. Par exemple, donc par ce tir là. Vous pouvez tout à fait remplacer la Skuld par tir. Ça fonctionnera tout aussi bien. Donc je vais partir du principe que, par exemple, vous n'avez pas la Skuld. Vous avez le tir. Auquel cas, il faut que vous comptiez... Enfin, il va falloir utiliser majoritairement cette attaque-là. Pour tir, hein, si vous utilisez tir à la place de Skuld. Par contre, pour cette vidéo, je vais faire avec Skuld. Et puis, je testerai la team avec tir. Et puis ensuite, je pourrai vous en faire une vidéo. Donc là, Skuld, Thor, Frère et Jormungand. Jormungand, donc elle est là pour sa relique et puis également pour son bonus. Hein, au début de chaque tour de la bête démoniaque, elle applique des effets qui augmentent toutes les stats de 30% pendant 2 tours. Puis en plus, si on utilise 3 compétences, on les monte. Enfin bref, vous allez vite comprendre. C'est vraiment OP. Donc là, du coup, on va pouvoir partir avec ça. On est parti. Donc en ce qui concerne les équipements, tiens, ça me permet de changer les équipements de la Jormungand. J'ai failli faire une bêtise. Je vais prendre les équipements de l'autre Jormungand. Je suis en manque d'équipement, hein, je suis un petit peu en galère, au cas où ça se voit pas. Et puis là, ici, tiens d'ailleurs ça me fait penser, ils sont pas en plus 5, ça c'est marrant. Et puis là, ici, il nous faudrait de la défense, donc on va chercher ça, alors... Je vous retrouve juste après, dès que j'ai trouvé des stuff défense pour mettre sur la Jormungand. 1 minute 37 seconds later. Ok, donc nous revoilà avec des équipements beaucoup mieux pour Jormungand. Donc, attaque critique pour tout le monde sauf Jormungand. Très important, besoin de faire des dégâts. Le set de cartes, vous avez deux choix. Soit vous prenez le set qu'ils viennent de donner, tout simplement. Donc c'est le numéro 60 de souvenir, c'est ça, numéro 60. Soit vous pouvez prendre le numéro 50. Alors le problème étant que moi, le numéro 50, je ne l'ai pas. Ça sera numéro 60 pour moi, mais vous pouvez utiliser soit le numéro 60, soit le numéro 50. Donc, eh bien les amis, petit aparté post-prod. Je vous parlais tout à l'heure du set de cartes numéro 50. Donc en réalité, ce qu'il fait, c'est lorsqu'il y a au moins un allié en combat de caractéristique divinité, augmente les stats de base des alliés de 1% et augmente les dégâts infligés aux ennemis de 2%. Ça c'est pour le niveau 1. Et pour le niveau 2, du coup, ce sera augmente les stats de base des alliés de 5% et les dégâts infligés aux ennemis de 10%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de prendre le set de cartes numéro 50 que le numéro 60. Donc, pas besoin de plat, franchement. C'est honnêtement les 3 étages, vous avez franchement pas besoin de plat. Ça tape très très fort. Donc,
Le cerf, le premier étage. Honnêtement, c'est vraiment rien de spécial. Vous tapez fort, c'est tout. Donc là, vous allez vider juste votre main, vous retirez les skills que vous pensez les moins utiles. Donc moi, je vais faire ça, 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 et je vais monter l'aspect. Là, voilà. Et voilà, on a déjà fini, hein, donc j'ai presque pas tapé déjà. Et dites-vous, le contre l'aurait one shot. Hein. Voilà, partez de ce principe-là aussi. N'oubliez pas que le contre, c'est quelque chose de complètement OP dans ce jeu. Surtout celui de Skuld. Donc là, on est à l'étape 2 de l'étage 1, donc c'est le moment en fait où il va falloir qu'on se concentre. Il va falloir qu'on suive la roue des types. Donc on a plusieurs choix. Soit on décide de tout simplement en fait d'utiliser d'abord du vert, puis bleu, puis rouge, et ainsi de suite. Soit le rouge, puis vert, puis bleu, et ainsi de suite. Soit bleu, rouge, vert, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris. Donc là, nous, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a le plus? Là, on a le plus de bleu. Donc du coup, on va faire bleu, rouge. Donc là, rouge, puis du vert. Et donc là, et ici on va mettre le contre histoire de dire qu'on finisse. Donc là vous voyez en haut à droite, là il n'y a que le rouge en fait qui peut faire des dégâts. En tout cas il y a un boost de dégâts en fonction de la couleur. Mais vous verrez que plus tard, plus on va monter, et puis il n'y aura pas juste un boost de dégâts, mais il y aura également pas de dégâts, en fait on fera pas de dégâts avec d'autres couleurs. Enfin bon, on y reviendra plus tard. Donc là, c'est allé très vite, hein. Vous avez vu le contre, on a tapé du 2,5 millions, c'est n'importe quoi. Si vous vous posez des questions sur est-ce que la Skuld, elle est intéressante à ramener, oui, bien sûr que oui, elle est intéressante à ramener. C'est franchement pas la question à se poser, honnêtement. Là, on va monter l'aspect de frère, comme ça, on peut la récupérer pour le 4ème étage. Ok. Donc là, le contre, hein, voilà. C'était plus pour vider ma main, hein, ce que j'ai fait avant. Et donc là, pareil, même principe de vous devez suivre la roue des types. Donc on va faire l'aspect de frère, on va faire Jormungand parce que c'est tout ce qu'on a, l'attaque de Thor, et ensuite on peut être sûr de terminer en mettant l'attaque de frère, mais honnêtement on aurait pu mettre le contre aussi, ça pouvait marcher. Mais bon, j'ai cru que c'est Jormungand qui allait finir. Bon, c'est pas le cas. Mais bon, premier étage, très rapide. Très rapide. C'est pas le problème. Surtout avec les persos qu'on a aujourd'hui. Je ferai une vidéo avec une autre équipe. Si vous avez pas la Skuld par exemple. Donc, la Skuld ou la Thor. Hein. Alors par contre, si vous avez pas la Thor, c'est très compliqué. Hein. Le jeu a pas été tendre avec vous. Là, deuxième étage. Donc deuxième étage, particularité au niveau de l'étape 2. Je vais vous montrer ça. On va encore une fois... Hop, et on va monter l'aspect de Thor cette fois-ci. Là encore une fois, hein, je compte sur le contre pour faire... pour finir le travail. Là voilà, ça c'est fait. Je sais pas si on aurait one-shot le boss ou pas. Avec le contre, c'est fort probable. Donc là, deuxième étape, comme vous le voyez, vous avez des dégâts fixes. Donc impossible de faire plus de 1. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est toujours faire cette fameuse roue des types. Donc, alors, une fois qu'on aura fait la roue des types, c'est-à-dire une fois une attaque de chaque type, on va perdre le bouclier, et là on va pouvoir commencer à le taper. Vous devez aussi faire attention à le one-shot, parce que je vais pas vous mentir, normalement c'est cette attaque-là qui fait, c'est un one-shot. Voilà, 10 000, 10 000, il vous one-shot.
C'est pas possible. Vous devez le finir ce tour-là. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire frère, Jormungand, 3 étoiles. Notre ami Thor. Et là, j'hésite à mettre le contre et à croiser les doigts pour le finir, ou garder le compte pour plus tard. Donc, vous savez quoi, on est joueur. J'ai confiance en... J'ai confiance en frère. Là, ok, donc on a fait des dégâts de descend. On a dû mettre le contre et pas l'attaque de frère, je sais pas ce que j'ai fait. Donc là, on va sûrement avoir l'occasion de... Ok, bon ça va, on a visiblement pas trop pris. Alors, c'est peut-être pas à ce tour-là, vous me direz. Si, je crois que c'est cette attaque-là qu'il nous a faite. Et pas celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il a dû nous faire celle-là. Donc, c'est pas grave. C'est toujours le moment de one-shot. Donc on reprend la roue des types. Donc vert, bleu, histoire qu'on finisse. Rouge, de toute manière, on n'a pas le choix. Et vert, on va faire ça parce que le contre sera de trop. Là, voilà. Là, normalement, on va finir avec frère. Mon dieu, on n'a pas fini avec frère. Heureusement qu'on avait une attaque en plus. Alors, habituellement, ce que je fais, c'est que je finis en 3 attaques. Et donc, du coup, je garde pour Switch. Mais là, je sais pas, je l'ai pas fait. J'ai oublié de le faire, tout simplement. Et c'est pas plus mal. Donc l'étape 3, rien de spécial, juste vous êtes là, vous continuez, vous envoyez à fond. Surtout là, il nous faut une carte rouge d'urgence parce que on a toujours besoin de faire la roue des types et si on n'a pas de rouge, on peut pas la faire. Donc pour tous ceux qui se posent la question, non, on ne peut pas utiliser type lumière ou ténèbres pour remplacer un autre type. Si vous n'avez pas de carte rouge, vous ne pouvez pas utiliser une carte lumière pour le remplacer. Ça ne marche pas. C'est à tout prix rouge, bleu et vert qu'il nous faut. Donc là, en termes de rouge, on a été chanceux. Donc là, vous savez quoi, on va faire ça, ça. On va récupérer l'aspect de frère, on va récupérer l'aspect de Skuld. Donc là, le contre, histoire de le finir. Allez, on y arrive. Donc là, il nous retire... Ouais, il nous retire nos spé. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Donc là, toujours des types. Donc, nous... Eh bien, c'est simple. On va faire du rouge, du vert, du bleu et le contre. Là, on tape ce qu'on peut taper et ensuite on aura le contre qui va sûrement le finir. Oui, exact, je viens de me rendre compte. Normalement, lorsque si vous ne suivez pas en fait la roue des types, il va geler, il va vous geler. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Skuld. J'ai complètement oublié normalement. Si vous voulez utiliser le contre de Skuld sur ce moment-là, dans ce cas-là, en fait, vous devez commencer par du vert, comme ça vous faites vert, bleu, rouge. Et lorsque Skuld utilisera son contre, forcément vous pouvez taper 2 fois du coup. Donc une fois où ça va passer après en bleu, et ensuite la deuxième fois où elle se fera geler. Donc là, c'est moi qui ai mal joué, donc bon, ça arrive. Donc là, c'est pas grave, on va faire rouge, vert, et puis bleu, et là, normalement, on finirait qu'avec frère. Voilà. Mais du coup, faites attention. J'ai oublié de le faire, je suis parti dans mes trucs. Et donc là, on arrive à l'étage 3, donc franchement, l'étage 1 et l'étage 2, c'est pas compliqué.
Ça m'est déjà arrivé, hein, par contre, de perdre au niveau de l'étage 2, surtout sur le fait que... Au niveau de son étape 2, bon, on verra pas ses attaques, mais l'étape 2 de l'étage 2, il m'a déjà one-shot avec son attaque, là, dont je vous ai montré, avec 100 000 de dégâts, je crois, 100 000 de pourcents de dégâts. Enfin bon. Et donc ici, plusieurs choix. Soit vous mangez un plat, un plat d'attaque si vous faites pas confiance à vos attaques, soit un plat de défense. Si vous êtes confiant, vous pouvez ne pas en prendre. Donc là, moi en l'occurrence, on va rien prendre. Donc on est parti. Donc la troisième phase, troisième étage, pardon. Toujours le même principe donc de roue des types sur le deuxième et quatrième étage. Cependant, cette fois-ci, ça a été inversé. C'est-à-dire que à l'étape 2, vous allez pouvoir lui baisser sa vie. C'est à l'étape 4 où il faudra faire un tour dans le vide, entre guillemets, pour lui retirer son bouclier. Donc là, du coup, on va continuer à taper. Attendez, vous savez quoi? On va faire rouge. J'aimerais garder le vert pour la fin. Ok, donc on va faire bleu, rouge, vert et vert. Le but aussi c'est de se heal un petit peu. Donc ça va, hein, en termes de vie on n'est pas à plaindre. Hein. Mais bon. Un petit heal, ça fait plaisir. Donc là vous avez vu, hein, Jormungand en fait elle monte les cartes de tout le monde d'un rang à partir du moment où on a fait la roue des types entière. Donc c'est pour ça que là du coup j'ai fait ça dans ce sens là. Donc deuxième étage, vous avez vu, il n'a pas de bonus. Donc là c'est notre moment de taper comme des sourds, donc on va pas s'embêter. On va faire vert, bleu. Alors rouge et contre. Je suis sceptique quant aux dégâts qu'on va faire avec frère. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais un petit peu quand même. Non, c'est bon, on a fini. Bon. Non, ma vraie crainte, c'était surtout sur le fait en fait de ne pas récupérer une carte rouge. Mais c'est bon, ça va, on a eu de la chance, même beaucoup de chance. Donc là, on va même se faire plaisir et on va monter l'aspect de frère. Les attaques vertes, c'est ce qu'on va avoir le plus. C'est simple, hein, on a deux persos verts, donc mathématiquement, on a 2 fois plus de chance. On n'a pas des masses de bleu par contre. Là, c'est... Et on a fini. Forcément, j'ai mis le combo. Donc là, quatrième étape, pardon. Plusieurs spécificités. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, il limite ses dégâts. Donc là, c'est pas grave. On va faire notre roue des types classiques. Donc on va faire rouge. Ouais, on va faire rouge. Vert, bleu. Et là, ensuite, il faut qu'on retape avec du rouge. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'aspect de frère. Et il faut qu'on fasse attention à ne pas faire descendre la vie du boss en dessous de 30%, parce que sinon, on est dans la mouise. Parce que, en fait, tout simplement, si jamais on descend en dessous de 30% de sa vie, il va se heal. Et on ne veut pas qu'il se heal parce que, bah, ça va, comment dire, nous compliquer la vie, dans le sens où il va se mettre des bonus de fou furieux. Bonus qui va peut-être d'ailleurs se mettre ici. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ces bonus-là qui va se mettre. Mais c'est encore pire si jamais on le laisse se regen. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on s'assure de le terminer d'un coup. Donc il faut qu'on le termine avant qu'il descende à 30%, du moins en dessous de 30%. Donc là, soit on fait confiance à l'aspect, et on se dit que ça one-shot. Si jamais c'est pas le cas, on pleure. C'est aussi simple que ça. En plus, on n'a pas de bleu, donc on peut même pas suivre la roue des types. Donc là, il faut qu'on joue intelligemment.
Donc là, moi je dis que si nous faisons l'aspect, on termine pas. Le problème c'est que du coup il va se booster. Alors, ce qu'on va faire c'est que... Ok, on va faire ça. Retire les bonus. Voilà, toujours pas de bleu. Donc on va faire ça et ça. Voilà, donc là on n'a pas one shot et c'est full heal. Donc là il a pas eu le temps de poser ses bonus tout simplement parce qu'on l'a empêché de poser ses bonus. Donc nous ça nous arrange, mais bon de toute façon il va se les poser là quand même à ce tour là. C'est pour ça que j'ai gardé cette équipe là, cette carte là. Annule les bonus et les postures, donc bah, là en l'occurrence vous voyez c'est ce qu'on a besoin de retirer. Il a tout simplement évitement, donc bon bah évitement on peut essayer de l'attaquer autant qu'on veut, ça marchera pas. Donc là le contre, bah, on peut essayer autant ce qu'on veut, ça ne marchera pas non plus. On a toujours pas de bleu, hein, vous remarquerez. On a toujours pas de bleu, le jeu là il est pas très sympa avec nous. On va faire ça. Là on retire les bonus. Fait un petit peu de dégâts. Et là on fait un petit peu de dégâts aussi. Corrosion. Toujours pas de bleu? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, on a fini. Donc on remercie le contre. Et puis les amis, on va s'arrêter là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.